Bonjour, des tournois de plus en plus nombreux sur tous les continents, des éditeurs de jeux qui investissent de plus en plus massivement. Oui, les jeux vidéo ne sont pas seulement devenus une industrie, mais ils sont aussi devenus un sport. Comment ça, un sport? Un sport qui se pratique avec un sac de chips à portée de main et un soda plein de taurine. Oui, un sport. Et un sport qui a même un nom, l'e-sport. Alors, qu'est-ce que l'e-sport? Est-ce que c'est vraiment un sport? Est-ce que c'est un jeu d'argent, comme le pensent certains députés français? On va découvrir le phénomène aujourd'hui avec 4 invités que vous nous présentez, Vincent. Alors, tout d'abord, Marion Lopez. Donc, vous êtes une joueuse semi-professionnelle, vous nous expliquez ce que ça veut dire, de Counter-Strike, qui est un jeu de tir à la première personne. Tude, donc de son pseudo, de son vrai nom, Adrien Nossi. Donc, vous êtes le fondateur de O-Gaming, qui est une société qui diffuse et qui organise des tournois d'e-sport. Ouais. Ça va. Hubert Huertas, donc vous êtes journaliste à Mediapart, vous avez signé un article sur les débats à l'Assemblée concernant l'e-sport qui a fait grincer des dents certains joueurs parce que vous avez rapproché la pratique de l'e-sport des paris sportifs en ligne et du poker. On rentrera dans le détail un peu plus tard. Et Yvan Godet, fondateur et chroniqueur de Canard PC. Avec qui nous coproduisons ce dossier comme d'habitude. Alors d'abord, pour ceux d'entre vous qui, par hasard, n'auraient jamais entendu parler de l'e-sport, Vincent, vous nous présentez ça. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Ça se passe où? Ça se passe comment? Alors pour s'en faire une idée, on va tout de suite regarder la finale d'un tournoi d'e-sport. Donc là, on est au Palais des Congrès de Paris, on est début 2013, donc il y a 3 ans. C'est un tournoi qui a été organisé et diffusé par O-Gaming, donc il y a la société de Pump et Tude qui est sur notre plateau aujourd'hui. Le jeu, c'est StarCraft 2, donc c'est un jeu de stratégie en temps réel, où le but, c'est de récolter un maximum de ressources pour créer des unités, aller détruire la base du joueur adverse, de façon très sommaire. Tout de suite, on va pouvoir, là on voit l'entrée des joueurs dans la salle surchauffée, il y a à peu près 4000 personnes, je crois, ce soir-là. Et 70 000 sur le stream en diffusion sur Internet. Voilà. Et tout de suite, on va écouter des extraits, des commentaires des parties qu'il y avait ce soir-là. Il y a beaucoup pour Nasty, il peut passer, allez, c'est bon ça. Il y a tout l'écran. Retirez les barres de vie. Il capte rien. Voilà. Ah mais la boucle est meilleure maintenant pour DRG. Et en plus, je pense que Nasty est en train de perdre sa B5 en bas. Allez, c'est sûrement la dernière fight, le fungle sur les infestateurs. Ah ouais, petit pas GG. Il veut faire plaisir et c'est GG. Et là, on va voir, donc GG, ça veut dire que la partie est terminée. Et là, on voit le vainqueur de la soirée, le vainqueur du tournoi. Donc, c'est un Coréen qui s'appelle Life, c'est son pseudo. Ouais. Son vrai nom, c'est Lee Sung-yoon. Il a 19 ans aujourd'hui, donc il avait seulement 16 ans à l'époque. Donc là, on le voit soulever son trophée au Palais des Congrès de Paris. Question, par simple curiosité, il a gagné combien ce soir-là, ce joueur?